La situation à Gaza continue de faire réagir au Canada et notamment chez nous, alors que des professionnels de la santé canadiens ont organisé une vigile devant le Parlement pour les enfants qui sont dans l'enclave. Alors Camille, au nombre des manifestants, il y a des médecins notamment qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu à Gaza. Oui, tout à fait, notamment des membres du groupe des professionnels de la santé d'Ottawa pour la Palestine, qui pour certains sont allés sur l'enclave palestinienne et donc ont fait état de ce qu'ils ont vu, des cas de malnutrition qui touchent les enfants, mais aussi les médecins qui viennent dans l'enclave pour venir en aide à la population. Alors selon eux, il y aurait plus de 18 000 enfants qui auraient été tués depuis le début du conflit entre le Hamas palestinien et Israël. On va écouter à l'instant un médecin qui a été sur place, suivi d'une infirmière qui témoigne de ce qu'elle ressent face à cette situation. Last year, when I was there in February, there were reports from the north of Gaza that people were so starved that they were eating bread made of animal feed or eating grass. Ça me bouge jusqu'à les larmes presque chaque nuit quand je pense à des enfants qui n'ont pas les services de santé qu'on a ici au Canada. Évidemment, il y a des demandes par rapport à Israël, par rapport aux organisations internationales et par rapport au Canada aussi. Oui, tout à fait. Ils ont une liste, je vous dirais, assez claire et assez exhaustive. On va passer par quelques-unes d'entre elles. D'abord, ils souhaitent qu'il y ait une suspension de tous les accords commerciaux avec Israël jusqu'à la fin du conflit, de ce qu'ils qualifient d'occupation et d'apartheid. Ils veulent aussi qu'il y ait une enquête et qu'on poursuive les institutions et les individus qui sont complices de ce qu'ils qualifient de crimes de guerre. Ils exigent aussi la libération et la protection de tous les professionnels de santé emprisonnés par l'armée israélienne. Et enfin, qu'on évacue d'urgence les enfants malades et blessés. Et ça, ce serait afin qu'ils reçoivent les soins de santé dont ils ont besoin. Et pour ce faire, que donc des visas soient accordés plus rapidement à cette population pour qu'elle puisse recevoir des soins de santé. Alors du côté du gouvernement de Mark Carney, on condamne la volonté du gouvernement israélien donc de vouloir prendre le contrôle de l'ensemble de la bande de Gaza, mais certains médecins pensent que ce n'est pas assez. On en écoute l'une d'entre elles. Je comprends pas comment est-ce que le Canada, qui a toujours été un pays qui est dans les casques bleus, qui a aidé pour la paix, reste quasiment silencieux depuis 2 ans et demi, puis on voit les atrocités. C'est très... je comprends pas. Et actuellement, Daniel, la population palestinienne du nord de la bande de Gaza est en train d'évacuer à cause des risques donc qu'Israël intensifie ses attaques sur la ville. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous.